La Chine coopère avec la police africaine. Ils disent que c'est pour lutter contre la criminalité, mais il s'agit plutôt de promouvoir l'autoritarisme. Bienvenue à Chine non censurée. Je m'appelle Chris Chappell. En matière de brutalité policière, très peu de pays sont aussi brutaux et efficaces que la Chine. Encore un épisode qui va être démonétisé. Pour contrôler ses 1,4 milliard d'habitants, la Chine dépense plus en police qu'en défense. Mais pourquoi se contenter de perfectionner l'autoritarisme policier à l'intérieur du pays, quand on peut aussi l'étendre à l'étranger? Nous prenons la route avec cette émission. Je me demande s'ils vont fabriquer des t-shirts « Tournée mondiale de la police autoritaire du PCC 2023 ». Ils pourront les utiliser pour mettre les gens dans des sacs noirs. Dans son discours d'ouverture de l'Assemblée générale d'Interpol de 2017, le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré « Il existe de nombreuses incohérences dans le système actuel de gouvernance de la sécurité mondiale qui devraient être réformées et améliorées. » Comment l'améliorer? Dans l'esprit de la Chine, tout le monde devrait considérer le ministère chinois de la Sécurité publique, ou MPS, comme un modèle à suivre. C'est cette même entité gouvernementale qui fait tout, de la censure de l'Internet à l'espionnage des citoyens chinois, et même à l'enlèvement des dissidents politiques et des minorités. Toujours en 2017, le Parti communiste chinois a appelé le MPS à construire activement un système de coopération en matière de sécurité de l'application de la loi avec des caractéristiques chinoises. Et quel meilleur endroit pour le construire que l'Afrique? Eh bien, le véritable meilleur endroit pour le construire serait absolument nulle part. Mais bien sûr l'Afrique, pourquoi pas? Elle n'a pas eu assez de problèmes. Malgré le fait que la plupart des citoyens africains réclament la démocratie et rejettent l'autoritarisme, de nombreux dirigeants africains sont plus qu'heureux de travailler avec la Chine sur des questions telles que la sécurité et le maintien de l'ordre. Selon Paul Nantulia, chercheur au Centre africain d'études stratégiques, une quarantaine de pays africains ont conclu des accords avec des agences de sécurité publique chinoises. Cela comprend 13 traités d'extradition, ce qui est en hausse par rapport à 0 en 2018. Nous y reviendrons plus tard. L'une des façons dont la Chine aide l'Afrique en matière de maintien de l'ordre est de lui fournir les outils nécessaires. Entre 2003 et 2017, les pays africains ont obtenu 3,56 milliards de dollars de prêts chinois pour la sécurité publique, y compris des systèmes de surveillance, des réseaux de sécurité nationale, et d'autres articles de sécurité tels que du matériel anti-émeute. Ce chiffre est presque certainement sous-estimé, étant donné que la majeure partie de cet équipement est incluse dans les ventes militaires. Ah oui, la même, et unique, raison pour laquelle tout le monde aime le PCC. La Chine construit également des postes de police. En 2020, la Fondation Héritage a indiqué que les entreprises chinoises ont construit, agrandi ou rénové au moins 32 installations militaires ou policières, ainsi que des dizaines d'autres bâtiments gouvernementaux. Mais les pays africains ne doivent pas s'inquiéter. La Chine ne les espionnerait certainement pas. Je suis bien sûr sarcastique. La Chine est plus curieuse que ce qui sortirait si Snuffleupagus et Gonzo avaient un bébé. La Chine forme également la police africaine. En effet, selon le Center for American Progress, l'Afrique a reçu la deuxième plus grande quantité de formation, dans le cadre des sessions de formation MPS de la Chine, après l'Asie. Je suppose que l'ensemble de la formation se résume à dire « Les droits ne sont que des recommandations, et s'ils ne sont pas d'accord, il suffit de les frapper plus fort. Félicitations, vous venez d'obtenir votre diplôme. » Les médias d'État chinois affirment qu'entre 2018 et 2021, la Chine a formé plus de 2000 agents africains chargés de l'application de la loi en Chine. Et il ne s'agit pas seulement de compétences techniques. La Chine s'attache à promouvoir un maintien de l'ordre aux caractéristiques chinoises. Les policiers africains apprennent les normes policières chinoises, c'est-à-dire l'autoritarisme. Les policiers formés en Chine à Hong Kong et aux îles Salomon l'ont certainement fait. Les magistrats et les avocats sont également formés en Chine. Vous connaissez la Chine, connue pour son état de droit. Je suppose que toute leur formation consiste à dire « Les droits ne sont que des recommandations, et s'ils ne sont pas d'accord, il suffit de les frapper plus fort. Félicitations, vous venez d'obtenir votre diplôme. » Dans un article universitaire paru dans The African Review, Nantulia souligne que le barreau chinois, l'Institut de droit africain de l'Université de Xiangtan et l'Académie, pour les responsables des affaires internationales au sein du ministère chinois du Commerce, ont formé plus de 40 000 jeunes juristes africains depuis 2007. Par ailleurs,
D'autres programmes tels que le programme d'échange de jeunes professionnels du droit en Afrique, le Centre de recherche chinois sur la diplomatie juridique et le Forum de coopération juridique Chine-Afrique forment également des juristes africains, principalement pour aider l'initiative chinoise de la ceinture et de la route dans le domaine juridique. Et si les gens n'ont pas les moyens d'aller en Chine, il y a toujours la possibilité d'obtenir une formation chinoise à domicile. Nantulia déclare un programme conjoint du ministère algérien de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'Académie chinoise de la gouvernance a diplômé plus de 400 policiers, forces de l'ordre et fonctionnaires algériens entre 2015 et 2018. C'est pas beau ça? La Chine finira par venir à vous, surtout si vous êtes taïwanais. Le Fujian Police College a lancé un programme de formation similaire en 2019 en Afrique du Sud. Il n'est pas surprenant que ce genre de choses rende les gens nerveux, surtout lorsque certaines forces de police formées par la Chine finissent par devenir des escadrons de la mort, comme cela s'est produit en Afrique du Sud. Les Africains doivent absolument se méfier, non seulement de leur propre police, mais aussi de la police chinoise. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine donne aux pays africains les outils et la formation nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre au sein de leur population, dans une optique plus autoritaire, mais cela ne s'arrête pas là. La Chine s'implique aussi directement dans le maintien de l'ordre en Afrique. Safeguard Defenders a trouvé au moins 13 postes de police chinois à l'étranger, dans 10 pays africains. La Chine prétend que ces postes de police à l'étranger ne servent qu'à lutter contre la criminalité et à aider les citoyens chinois à obtenir des documents tels que des permis de conduire. Mais il est fort probable qu'elle les utilise également pour intimider la diaspora chinoise à l'étranger. Qu'est-ce que c'est? Pas du tout. Je suis sûr que la Chine consacre tout ce temps et toutes ses ressources uniquement pour s'assurer que les citoyens chinois en Afrique peuvent obtenir un permis de conduire. Pour ce faire, il faut certainement des voyous très bien entraînés. Même si je plaisante, cela expliquerait en effet les permis de conduire des MV américains. Si la Chine était à l'origine de cette cruauté, cela expliquerait bien des choses. Parfois, les polices chinoises et africaines opèrent ensemble. Par exemple, au début de cette année, les polices zimbabwéennes et chinoises ont uni leurs efforts pour résoudre une affaire de disparition qui a conduit à l'arrestation de 2 résidents chinois. En janvier de l'année dernière, les forces spéciales ougandaises et plus de 30 commandos chinois ont mené une opération conjointe qui a conduit à l'arrestation et à l'expulsion de 4 citoyens chinois qui auraient commis des crimes tels que des rançons, des cyberattaques et des meurtres dans plusieurs pays. La Zambie a même envisagé d'employer 8 policiers chinois en 2017, mais ce projet a été abandonné après le tollé général. À première vue, cela semble être une bonne chose, mais étant donné qu'il s'agit de la Chine, la frontière entre la lutte contre la criminalité et la politique est très floue. Je ne me réjouirai donc pas encore trop vite des retombées sur l'ordre public. En 2016, par exemple, le Kenya a collaboré avec la police chinoise pour arrêter et expulser 44 Taïwanais, non pas vers Taïwan, mais vers la Chine continentale. Le Conseil des affaires continentales de Taïwan, qui définit la politique chinoise, a déclaré que Taïwan et la Chine continentale avaient initialement convenu de coopérer dans l'enquête sur l'affaire du Kenya, mais que Pékin était revenu sur sa parole. La Chine, quant à elle, affirme qu'il est naturel que les gouvernements étrangers envoient des Taïwanais sur le continent, puisque Taïwan fait partie de la Chine. La frontière devient encore plus floue lorsque les personnes que la Chine poursuit ne sont même pas des criminels. La Chine abuse depuis longtemps des outils de police internationaux, tels qu'Interpol à des fins de répression politique, en particulier à l'encontre des Ouïghours. Dolkun Isa, président du Congrès mondial ouïghour, est l'une de ces victimes. Il a figuré sur la liste des notices rouges d'Interpol en 1997, après avoir organisé une manifestation étudiante en faveur de la démocratie. Ce n'est qu'en 2018 qu'Interpol a supprimé la notice rouge. Les Ouïghours d'Afrique ne sont donc pas en sécurité non plus, même dans les pays à majorité musulmane. Le monde arabe, y compris l'Afrique du Nord, est complice de la répression chinoise contre les Ouïghours. Le monde arabe ne prend pas les droits de l'homme au sérieux? Pas du tout. Je suppose que c'est l'origine de cette vieille blague. Je reviens d'Arabie Saoudite et mes bras, mes jambes et ma tête ont été démembrés pour avoir parlé contre le prince héritier. En 2021, un ingénieur informaticien qui travaillait pour un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme ouïghour en Turquie a été arrêté au Maroc après que la Chine a publié une notice rouge d'Interpol pour terrorisme. Même si Interpol a par la suite suspendu sa notice rouge, les tribunaux marocains se sont prononcés en faveur de l'extradition vers la Chine, probablement parce que la Chine avait tous les documents nécessaires. Si vous voyez ce que je veux dire. Les autorités égyptiennes, quant à elles, ont arrêté un groupe de 200 résidents ouïghours en 2017, et ont placé nombre d'entre eux dans la prison de Tora, un lieu tristement célèbre réservé aux criminels endurcis et aux ennemis politiques.
Bien sûr, c'est tout à fait une coïncidence que cela se soit produit quelques semaines seulement après que le ministère de l'Intérieur égyptien a signé un accord de coopération avec le MPS chinois pour lutter contre la propagation du terrorisme et des idéologies extrémistes. S'agissait-il d'une discussion sur le thème « Et nous devrions répandre le terrorisme et les idéologies extrémistes ». Le communisme en est une bonne. Des groupes d'exilés ouïghours et des étudiants affirment que les détentions ont été ordonnées par la Chine sur la base d'allégations selon lesquelles ils auraient rejoint des organisations extrémistes. C'est pour ce genre de choses que les Africains ne devraient pas faire confiance à la Chine pour les aider à maintenir l'ordre. Nombreux sont ceux qui trouvent les politiques chinoises très attrayantes et affirment que leur manière de maintenir l'ordre est un bon modèle. Mais personne ne devrait s'étonner que les dirigeants africains utilisent les outils et les méthodes de la Chine contre leur propre peuple. Cette émission n'existerait pas sans le soutien de téléspectateurs comme vous. YouTube démonétise, supprime et désabonne secrètement les utilisateurs de cette chaîne. Rejoignez ce que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurés en contribuant à l'émission sur notre plateforme exclusive de médias sociaux sur Locals. Il s'agit de chinauncensored.locals.com. Vous bénéficierez d'un tas d'avantages intéressants, notamment la possibilité de me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. La question d'aujourd'hui vient de Je vais t'appeler Bob. Elon Musk travaille avec le PCC et suggère que Taïwan soit intégré. Que pensez-vous qu'il arriverait à Tesla si TSMC arrêtait de fabriquer des puces pour eux? J'aimerais que TSMC arrête de faire des affaires avec ces traîtres. Excellente question, Bob. TSMC est l'un des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs de haute technologie. Le monde moderne tout entier en dépend. Et c'est une entreprise taïwanaise. TSMC mettrait-elle donc des bâtons dans les roues de Musk pour son soutien à une prise de contrôle de Taïwan par la Chine? J'en doute, car l'entreprise fait beaucoup d'affaires en Chine. Elle a même récemment obtenu une licence spéciale pour continuer à vendre à la Chine malgré les restrictions américaines. Je ne serais donc pas surpris si, à l'instar de Musk, de nombreux hauts responsables de TSMC étaient également favorables à une cession pacifique à la Chine. Merci pour votre question et votre soutien, Bob, et merci de nous regarder. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.